Alors bonjour, moi c'est Sarah et je vais vous raconter mon histoire. Alors je suis née d'un papa algérien et d'une maman française qui étaient tous les deux convertis avant ma naissance. Et mon papa, qui est un ancien musulman, a connu beaucoup de persécutions et de rejets dans sa famille. Ces événements-là ont fait qu'il a été découragé et que l'atmosphère de paix, de louange et de prière à la maison ont très vite laissé place à une atmosphère de colère, de haine. Et j'ai été confrontée à ces choses-là quand j'étais petite. J'ai vu mes parents se disputer assez violemment et ça a commencé à me faire peur. La vie a commencé à me faire peur et j'avais beaucoup de questions en moi qui restaient sans réponse. J'ai grandi avec tous ces sentiments en moi et je suis devenue une adolescente plutôt triste, qui ne montrait pas aux autres qu'elle n'allait pas bien, mais en vérité j'étais très triste et je pensais souvent à la mort. J'ai fait d'ailleurs plusieurs tentatives de suicide, dont une très grave où j'ai survécu. J'ai pris 35 somnifères alors que je n'avais que 13 ans et un gabarit très petit. Et j'ai survécu par miracle et je crois que cette fois-là, vraiment c'est Dieu qui avait sa main. Parce que c'est impossible de survivre à ça. Et je me scarifiais aussi beaucoup, je me faisais souffrir, je m'auto-détruisais parce que je ne m'aimais pas et je ne me trouvais pas jolie. Je rêvais secrètement d'être quelqu'un d'autre. J'ai grandi donc face à tout ça très mal et je suis arrivée à 17 ans et demi où, en manque d'amour peut-être à la maison, je suis tombée dans les bras de quelqu'un qui avait mon âge et j'ai vraiment été très amoureuse de cet homme et c'était ma première relation sérieuse. Et je suis tombée enceinte à l'âge de 17 ans et demi. Et là, c'était le choc pour moi parce qu'à 17 ans et demi, être enceinte, je ne savais pas quoi faire en fait. J'ai pensé tout de suite à l'avortement, mais ma mère a découvert que j'étais enceinte et elle est venue me parler. Elle m'a dit « Sarah, tu es enceinte, mais sache que peu importe le choix que tu fais, tu as la vie en toi et n'écoute pas ce que les gens de l'extérieur peuvent dire. C'est la vie et surtout, fais attention au choix que tu vas faire. » Elle m'a dit, peu importe ce que tu fais, je suis là et je ne t'abandonnerai pas. Si tu le gardes, je vais t'aider. Si tu ne le gardes pas, je vais aussi rester là et je vais te soutenir. Et là, waouh, j'étais vraiment touchée par ce que ma mère m'avait dit parce que je n'aurais jamais pensé qu'elle allait me dire ça. Je pensais qu'elle hurlerait au fait de savoir que sa fille était enceinte et que ce serait la première à m'emmener chez le médecin pour avorter. Et du coup, face à ces paroles d'amour qui m'ont touchée, j'ai décidé de garder l'enfant. Et puis le papa de cet enfant m'a abandonnée très peu de temps après sa naissance. Et du coup je me suis retrouvée toute seule à élever un enfant alors que j'étais à peine sortie de l'adolescence et que j'entreprenais des études. C'était vraiment pas évident. Et là j'ai commencé à de nouveau me dire que je n'avais aucun espoir sur cette terre et que je devais plutôt me suicider en fait, que ma vie en tout cas ne valait pas le coup d'être vécue. Et ma mère, qui elle avait tenu ferme dans sa foi, continuait de prier pour moi et elle écoutait beaucoup de louanges et lisait des livres chrétiens. Et un jour, j'ai lu certains témoignages chrétiens et ça m'a redonné vraiment beaucoup d'espérance en fait. Et je me suis dit peut-être que tout n'est pas fini. Après, j'ai vécu ma propre vie, mais un jour, je suis partie en vacances en Italie et chose inhabituelle, j'ai pris avec moi dans ma valise ma Bible et j'ai pris le chant Amazing Grace dans mon MP3 que j'ai écouté tout au long du trajet. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à se passer en moi et mon cœur commençait à être touché. Et un soir, alors que les autres personnes dans mon groupe étaient parties dehors, à l'extérieur, sorties, en fait, moi, je suis restée avec ma petite fille qui était petite à l'époque et je l'ai couchée. Je n'avais rien à faire et cette Bible était dans ma valise et je m'en suis souvenue. Du coup, je l'ai ouverte et je l'ai lue. Et là, ça a été vraiment... waouh, un choc pour moi et j'ai lu Apocalypse et j'ai vu que mon nom n'était pas inscrit dans le livre de vie et je me suis dit que j'avais vraiment besoin de faire la paix avec Dieu et que je devais lui-même le laisser guider ma vie parce que jusqu'ici je n'avais pas fait de bons choix.
Donc j'ai été vraiment touchée en lisant la Bible, j'ai pleuré, je lui ai demandé pardon pour toute la vie menée jusqu'ici sans lui, où je l'avais mis de côté en fait. Et après, je suis rentrée en France, et en rentrant en France, j'avais un petit peu délaissé ces moments que j'avais vécu avec Dieu. Et j'ai fait de rêves. C'était comme une atmosphère apocalyptique où je voyais que Jésus, en fait, revenait chercher ceux qu'il connaissait et que moi, je le suppliais de ne pas venir maintenant parce que je savais qu'il ne me prendrait pas avec lui. Et là, je me suis réveillée les 2 fois et j'ai dit « Ok, Seigneur, là, maintenant, je dois te donner ma vie et je dois te faire confiance et je dois faire la paix avec toi. C'est maintenant ou jamais. » Donc, je suis partie à une réunion de jeunes à 2h30 de chez moi. J'ai fait la route et j'étais convaincue que quelque chose se passerait. Et ce soir-là, le prédicateur a dévoilé ma vie et je me suis sentie vraiment touchée par l'amour de Dieu et vraiment, je me suis dit « Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Je te demande encore une fois pardon pour tous ces années passées loin de toi et je veux que tu changes ma vie. Fais-le pour moi, change ma vie. » Et vraiment, je me suis fait baptiser quelques mois après et vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Il a restauré mon cœur, il a chassé la peur, il a enlevé les angoisses, tous les doutes que j'avais et surtout, il a rempli le vide que j'avais. J'ai compris pourquoi je vivais, j'ai compris quel était le but sur la terre et vraiment, j'ai été métamorphosée. Aujourd'hui, je ne suis plus la même Sarah, je suis quelqu'un d'autre. Et je t'invite, toi aussi, si tu as été touché par cette vidéo et que tu sens un vide en toi, à me contacter et à demander à Dieu de changer ta vie. Il va le faire parce qu'il le fait toujours. Quand on lui parle, il entend nos prières, il entend et nos cris, nos larmes. Et ce qu'il veut, c'est ton bonheur en fait. Et je crois qu'il va vraiment changer ta vie.